Je vous parle maintenant pendant quelques minutes des Oilers d'Edmonton. On a appris, bien sûr, il y a quelques jours, cette transaction avec les Rangers de New York qui amène à Edmonton Ryan Spooner et qui envoie à New York Ryan Strome. Et on peut se demander qu'est-ce qui est arrivé aux Oilers d'Edmonton. On se souvient qu'il y a quelques années, on a bénéficié de très bons choix au repêchage et à peu près tout le monde s'entendait pour dire que les Oilers allaient être la prochaine grande équipe. C'est pas tout à fait le cas, mesdames, messieurs. Lorsqu'on regarde le classement général, au moment de faire ce podcast, eh bien, je peux vous dire que les Oilers sont 11e dans l'Ouest. Donc, si les séries commençaient aujourd'hui, les Oilers seraient exclus du tournoi printanier. Au point de vue maintenant du classement général, ils sont 25e. Et lorsqu'on regarde également les statistiques, on en apprend des pas pires, là. En attaque, même avec Connor McDavid et Draisaitl et plusieurs joueurs de talent, Nugent Hopkins, l'équipe est 25e en offensive avec seulement 54 buts marqués. On a accordé 60 buts cette année, on est 13e dans ce département à travers le circuit Bettman. On a le 15e jeu de puissance et 25e en désavantage numérique. Et là, on peut se poser la question, à qui revient la faute? Qui doit-on pointer du doigt? Moi, je pense qu'il faudra commencer très prochainement à étudier de près le dossier Peter Chiarelli parce que lorsqu'il est arrivé avec les Oilers, eh bien, on voyait en lui le bonhomme qui allait permettre justement à cette équipe de maximiser son talent. Mais il y a eu quelques transactions bizarres depuis que Chiarelli est arrivé en provenance de Boston. Notamment cette transaction le 29 juin 2016, Taylor Hall qui a pris le chemin du New Jersey en retour d'Adam Larson. Et je me souviens très bien, et vous aussi, j'en suis certain, vous vous en souvenez, Chiarelli avait défendu cette transaction en disant « Vous savez qu'avec Taylor Hall, on n'a rien gagné, alors qu'on a besoin de ce genre de défenseur défensif comme c'est le cas avec Adam Larson. » Et l'année dernière, les Oilers, ça a été difficile en défensive malgré la présence d'un bonhomme comme Larson. Mais ça, c'est une transaction. Il y en a eu d'autres. Cette transaction qui a envoyé Jordan Eberle aux Islanders de New York contre ce fameux Ryan Strome. Et Eberle est devenu vite un joueur, je ne vais pas dire indispensable, mais un pilier avec les Islanders. Et Strome, eh bien, lui, il est déjà parti, là. Et ça se poursuit. Il y a eu également cette transaction et ça a été la première transaction de Chiarelli en poste avec les Oilers. Il est allé chercher Griffin Reinhart des Islanders de New York. Il avait cédé en retour le premier choix des Oilers au repêchage de 2015 et également celui de deuxième ronde. Et Griffin Reinhart, ça n'a jamais fonctionné avec les Oilers. Alors que les Islanders ont eu beaucoup de flair parce qu'avec le choix qu'ils ont obtenu des Oilers, ils ont sélectionné Matthew Barzal, qui est maintenant l'un des jeunes joueurs les plus en vue à travers la Ligue. Alors oui, il faut commencer à se poser des questions sur la façon dont on doit regarder le travail de Peter Chiarelli. Oui, il a bâti les Browns de Boston qui ont pu ramener la Coupe Stanley dans la ville du Massachusetts après plusieurs décennies d'absence. Mais là, avec les Oilers, ça va pas trop bien. L'équipe s'enlise et surtout l'équipe ne répond pas aux attentes qu'on avait placées en elle, surtout avec l'arrivée de Chiarelli le 24 avril 2015.